Bonjour à tous, on va donc réunir pour l'épisode 37 de Steven Universe. Donc petit appel comme d'habitude, bonjour Zana, Bonjour Stéphanie. bonjour Brian, Je trouve le couple Steven-Connie beaucoup plus appréciable que n'importe quel couple de Star Butterfly. bonjour Conseil, Bonjour, c'était très détournement de mineur cet épisode. bonjour Grégoire, Je vais voir connecter un ou deux neurones. bonjour moi-même, what the fuck, j'ai vu Garnet sourire. Et bonjour à notre cher nouveau, bonjour Oz. Bonjour, c'est clairement le couple le plus mignon de cartoon. Jusque-là, en tout cas. Ah, dis-nous qui tu es, hein, parce que voilà. Alors, moi, c'est Oz, et rapport à Steven Universe, c'est une série que j'aime énormément et que j'ai déjà vue. Du coup. Vos fanatiques, génial. Non, pas fanatique, pas à ce point quand même. Ok, bah merci beaucoup d'être avec nous. Comme vous voyez, nous invitons n'importe qui veulent. Donc ceux qui veulent, vous pouvez venir quand vous voulez. À condition de rester un peu objectif et d'essayer de réfléchir aux choses et de ne pas être borné. Merci. Voilà. ça. Donc sur ce, ben Xana, à toi. Alors, c'est un épisode où du coup les gemmes apprennent à essayer de se synchroniser avec Steven pour voir plus tard qu'il puisse fusionner lui aussi. Comme on avait vu à plusieurs épisodes avant, donc pourquoi pas, c'est quelque chose de plutôt pertinent à lui enseigner. Et donc du coup on voit comment il danse avec Pearl, comment il danse avec Amethyst, comment il danse avec Garnet. On voit aussi la danse qu'il y a entre Pearl et Garnet à un moment. Et mais ça marche pas, il a du mal à suivre le mouvement et on se pose même des questions, enfin les jeunes se posent des questions sur est-ce qu'il est vraiment capable de fusionner ou pas à cause de sa partie humaine. Et donc du coup il va passer un peu de temps avec Connie, il va lui raconter ce qui s'est passé. Ils vont décider de danser après que Connie ait dit que moi la danse c'est pas trop mon truc, je stresse sur la piste de danse, etc. Donc ils ont dansé ensemble et oh surprise, ils fusionnent. Qui donne un être. Alors est-ce que qui donne un être qui a un parfait mix des deux, qu'ils appellent Stevenie, enfin que Amethyst va nommer Stevenie parce que voilà, Stevenie va être toute contente d'avoir fusionné machin, et du coup elle va aller voir les gemmes qui sont en mode what. T'as Pearl qui est en mode défusionner tout de suite, on sait pas, on sait pas, c'est pas normal ça, on sait pas ce qui peut se passer. Et Garnet qui fait un grand sourire, c'est vrai que ça m'étonne. Après, pour le coup, je lui laisse le bénéfice du doute parce que c'est celle sur laquelle, disons, les manières, disons, c'est la plus réservée du lot en fait. Donc, ouais, ça peut être un peu out of character, mais c'est out of character dans le contexte. Mais si ça trouve une justification par la suite, bon, disons que ce sourire-là, le sourire qu'elle fait quand Pearl lui demande de l'aide pour essayer de parler à Stevenie, le sourire qu'elle fait, disons que je lui accorde le bénéfice du doute, on va dire. Et donc, du coup, Garnet dit à Stevenie d'aller faire ce qu'elle veut, le temps de voir comment ça se passe, etc. Et donc, du coup, tout l'épisode, ça va être Stevenie qui s'éclate, qui va au magasin de donuts, et tu vois les deux vendeurs, donc Lars et Sadie, qui en pincent tous les deux pour il ou elle. Je dirais plutôt Est-ce que elle, c'est un pour le garçon, coup. une fille? Garçon ou fille? On va dire, Je pense que oui. c'est plutôt Au- Yel. Au vu de la physionomie, je dirais que c'est une femme. Ouais, on va Ouais. dire. Alors, on va dire Yael comme ça, comme. Allez. Parce que je saurais pas trop quoi dire autrement en fait. Je dis ça par rapport à la Donc, du physionomie coup. morphologique qu'on voit. Hein. Après, Bah, il est assez Ouais. androgyne quand même, donc. bah, Ouais. effectivement, taille mince, hanche assez large, haut, buste fin. Ça ressemble beaucoup plus à une femme qu'à un mec. Hein. C'est sûr. Ouais. Bon, après, donc du coup, après, Yel se fait inviter à une rêve party avec où il y a par l'un des gosses qu'on avait vu dans l'épisode 14, je crois. Et du coup, Yel y va. À chaque fois, je dois me rappeler de dire ça. C'est très déroutant la première fois. Parce que c'est pas quelque chose que j'entends souvent. Hein.
faut être honnête. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Yael se met plus ou moins à danser, et du coup, il y a le stress de Connie par rapport à la danse qui refait surface. Il y a un gros lourdeau qui se montre très lourdeau envers Stephanie. Stephanie s'énerve, et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'elle défusionne, et ça finit là-dessus sur Steven et Connie qui s'éclatent un peu n'importe comment sur la piste de danse avec les autres qui sont en mode ok. Alors, cet épisode en soi, il est pas mauvais. Il n'y a pas vraiment de trucs détestables ou quoi que ce soit. Non, il n'y en a rien de détestable. Le comportement de Garnet peut faire lever un sourcil, mais si ça rebondit là-dessus, pourquoi pas. Après tout, pour l'instant, les gemmes, on ne connaît pas réellement, on ne sait pas vraiment ce qu'elles ont vécu. Donc, à voir. Et en soi, comme épisode, ça va. On découvre une nouvelle fusion, donc du coup la première fusion de Steven. Ça instaure quelque chose relativement acceptablement, et ça se suit correctement. C'est dans le haut du panier, ça remonte. Ça va, depuis l'épisode 35, ça remonte bien, mais encore une fois, est-ce qu'on va avoir des montagnes russes On a eu jusque-là. en termes de qualité, pas en termes d'émotion? Parce que voilà quoi. Non, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode. Ok. Bon, bah, moi, donc, du coup. Bon, j'ai Bah. pas trop grand chose à dire à toi. Bon, il y a juste un truc qui me semblait logique au début, c'est qu'ils savaient pas trop si c'était possible la fusion avec un humain, enfin en partie humain, parce que bon, les gemmes, entre guillemets. Bon, je vais dire ça juste comme ça, que je sais pas. Ça a l'air d'être de l'énergie produite par une gemme, par un caillou. Donc Steven est un petit peu de chair et de sang, résultat, on savait pas trop. Bon, maintenant on sait clairement, parce que c'est 75% de chair et de sang, l'autre. Voilà. Sinon quoi, il y a un concept qui est intéressant qu'on apprend que même les gens ne savaient pas que c'était possible. Ok, ça c'est intéressant. Bon, tu ne devais pas savoir c'est de base, parce que ça n'a jamais dû arriver ce qui est arrivé, c'est-à-dire la création de Steven aussi. On a un petit peu un sourcil qui se lève avec Garnet, parce que bon, c'est des personnages qu'on connaît moins sa personnalité. On la voit surtout dans les modes mission, en mode sérieux tout le temps. Donc, on sait pas. Pour l'instant, ça fait un peu out of character. Pour l'instant, ça fait un peu ça. Après, vu qu'on certains nous disent que c'est pas du tout le cas, on verra. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça fait très out of character par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je précise bien par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Après, si c'est développé, instauré, tout ce que vous voulez, on verra. Et le reste de l'épisode, c'est du délire, quoi. Pas du délire, pas du délire chiant, hein, c'est du délire sympa, mais c'est du délire. Donc c'est un épisode que je dirais où je mettrais rien, quoi. Il n'y a pas de vague, certainement pas. Avec une vague, c'est plus ou moins mauvais. Un pouce vert, certainement pas. C'est pas un épisode extraordinaire, mais c'est bien. À toi, Brian. Franchement, le concept est pour moi il est très bon parce qu'on sait maintenant que Steven peut fusionner avec un humain, quelque chose que même les gemmes ne savaient pas faire. Par contre, juste une question, on se pose juste un petit détail parce qu'il peut fusionner avec Connie qui est humaine. Est-ce qu'il peut fusionner avec des gemmes par contre? Mais je pense que oui, hein, parce que s'il est moitié humain et moitié gemme, s'il a pu fusionner avec une humaine, il pourrait le faire avec une gemme. Après, faut voir ce que ça va donner dans les autres épisodes. Mais imaginez donc s'il a réussi à fusionner avec une humaine, imaginez les possibilités avec d'autres humains qu'on a déjà vus dans la série, comme par exemple, je sais pas moi, Sadie, Lars, même Onion. Une fusion Lars Onion. Ah Non, voilà. C'était le petit moment détente parce que. Après, Voilà. il faut se demander surtout, parce que le truc, c'est qu'il y a quel est l'intérêt de fusionner avec un être humain, étant donné que l'intérêt de fusionner deux gemmes, c'est de réunir leur pouvoir en un seul. Là, il n'y a pas vraiment de pouvoir chez un humain. Là, je ne sais pas. Là, c'est pas. Je vais pas dire c'est du tailleuse magique, mais disons que je trouve que seul Steven peut faire ça. Alors, je me trompe peut-être vu parce qu'il est moitié humain, moitié gemme. Peut-être que je me trompe et qu'une gemme peut fusionner avec un humain, mais je pense que c'est seulement Steven à cause de ses origines. Après, je me trompe. Mais ils le font, ça fait un bébé, et elle meurt en faisant naître le bébé. Non, bref, je sais pas où j'en étais. Ah oui, je disais donc, moi, mon avis, il rejoint à peu près celui de Seb et Xana, j'ai rien à rajouter. Ce qui m'ennuie vraiment dans cet épisode, après, même si c'est un délire bien foutu, mais c'est juste le dernier tiers qui m'ennuie un petit peu avec cette histoire de balle.
parce que je suis désolé, quand le personnage du lourdeau, j'ai oublié son nom et je m'en moque complètement, je pense qu'il ne sera pas important par la suite, je crois. J'ai l'impression que ça donne un drame un peu forcé autour de Connie et l'épisode se termine sur une fin que je trouve complètement abrupte, sans chute, sans vraie réelle conclusion. Oui, ça aussi, Voilà, ouais. c'est dommage. C'est dommage, ça aurait pu être un très bon épisode. Il est bien. Je dirais même au même niveau que l'épisode 7, même si je pense que ça pourrait être mon préféré centré sur Steven et Connie. D'ailleurs, je trouve ce couple super mignon. Vraiment, vraiment, je trouve. Depuis l'épisode 7, on a toujours eu des épisodes passables, pas extraordinaires. Et encore l'épisode 32, je l'ai trouvé malaisant. Mais celui-là, je trouve qu'il remet le couple à la hausse pour moi, qui rend vraiment ce couple super mignon. Vraiment. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite. Pour l'instant, cette partie est pour un de mes couples préférés. Mais je veux dire, par rapport à ceux de Star Butterfly, par exemple, En même temps, c'est pas difficile. Star et Marco, C'est pas bon, difficile. bon, voilà. Mais voilà. Ne parle pas des couples de Star Butterfly. En Ouais. particulier Star Oui, Marco. enfin. Mais ils sont tous mauvais. Non, non. Bon, d'accord, j'avoue. Et puis c'est tout. Non, alors l'un des pires. Bref, je vais laisser ma parole au Surtout suivant, pas mais Alors, je vais laisser... vive Alors, de Tivoni. toute façon, c'est bon. Je crois que Marianne a fini sa partie. On va laisser la parole à Kael pour varier un peu. Donc, 37, c'est bien ça? Oui, C'est ça. Allez, on C'est écoute quoi Kael. qui- Donc, dans cet épisode, on rencontre enfin la fusion de Steven et Connie, donc Stevoni. Et j'avoue que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, wow, comment c'est possible? Et à chaque fois que je revois cet épisode, je me dis, eh oui, mais comment ça marche ça? Comment ça marche ça? Comment ça marche ça? Mais c'est le charme de la série, c'est qu'on n'a peut-être pas la réponse, mais on a quand même un personnage inédit qui fait du bien à voir. Franchement, j'adore voir Stevoni parce que ça met en exergue différentes questions sur la fusion et je trouve ça super bien. Après, le problème que j'ai avec cet épisode, c'est que la première partie, je la trouve assez bien, justement, avec la découverte, tout ça. Mais à partir du moment où il y a la rave partie, je trouve que ça descend un peu en qualité, surtout que, voilà, ça met un peu le fait que Stevoni est une seule personne, donc elle se sent seule, mais elle est pourtant la fusion de deux personnes. Ok, je peux comprendre le principe, mais je trouve que ça perd quand même en qualité, notamment Kevin qui fait vraiment gros lourd pendant toute cette partie-là. Et voilà, je préfère quand même la première partie de l'épisode qui, comme l'a dit Garnet, est une expérience à vivre. D'ailleurs, pour Garnet, j'adore son gros sourire sur la fusion. On voit que c'est son truc, la fusion. Je n'en dis point plus. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Bah, je suis assez d'accord avec elle, personnellement, je dois dire. Mais c'est vrai qu'en fait, bon, si je dois juste rajouter un tout petit détail, j'ai l'impression que cet épisode, ils n'avaient pas grand-chose à raconter du tout, en fait, simplement. Ils ont mis en place un concept, ça servira pour plus tard, mais ils n'avaient pas grand-chose à raconter. Et pour une fois, ils n'ont pas fait un truc trop lourd, comme tous les autres épisodes où ils avaient peut-être mis un tout petit détail, où ils mettaient de la merde à côté. Voilà. Pour une fois, les 10 minutes, elles sont justifiées. Voilà, et pour une fois, ils font pas de la merde débile, juste pour faire de la merde débile et rallonger le truc. Enfin, bref. Voilà, donc on va laisser la parole à Conseil. Allô? Oui, on t'entend. Oui. Oui, ben, cette facture, ce n'est pas le cas, donc je vérifie. Alors, cet épisode, bon, déjà, quelqu'un sous les commentaires de Méo, je pense pas que ça spoil parce que c'est pas dit explicitement dans la série, mais on nous a dit que la fusion, c'était une métaphore de l'acte sexuel. Ok, on fait ça entre deux gosses. Ouais. Ok, bah, Non, d'accord. techniquement. Non, c'est pas une métaphore de l'acte sexuel. Je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout ça. Ouais. En tout cas, même sans ça, c'est un peu gênant que. On va s'attirer les problèmes. En tout cas, c'est un peu gênant Arrête, on qu'on va, voit que. on va pas de la monétisation. Même si on n'est pas monétisé. Station. Oui, Enfin, on pourra toujours sortir une série sur Netflix. Hein. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Sinon, en tout cas, c'est un peu gênant de voir que Lars et Sadie et l'autre là, le Kevin, il craque un peu sur la fusion parce que je rappelle que c'est deux gosses quand même. Waouh, déjà que la remarque de Pearl dans l'épisode là où elle disait qu'elle regardait Steven dormir, je commence à avoir du malaise avec cette série. Enfin bon, je plaisante, je fais que c'est que du détail. Maintenant, critiquons vraiment l'épisode.
Alors je trouve, comme d'habitude, que honnêtement, comme je répète, hein, d'après épisode, je trouve pas ça si mignon, mais là, je trouve franchement qu'il y a la mignonitude dans ces derniers épisodes, et c'est vraiment joli, hein, la relation entre Steven et Connie. Euh, et, et sinon, bon, bon, ça ne me dérange pas qu'on fasse un personnage antipathique, mais donc ça me dérange pas que Kevin soit un peu lourd, mais donc je trouve que ça remplit un peu trop l'épisode, genre, c'est genre être chiant pour être chiant, quoi. C'est un peu dommage, parce que je trouve que le reste, c'est intéressant. Même Garnet qui sourit, j'ai envie de dire, je trouve pas ça out of character, parce que... Ah non, mais attends, parce je que- t'arrête tout de suite 2 secondes. C'est pas le fait qu'elle sourit que je trouve out of caractère. C'est le fait qu'elle lui dise d'aller foncer sans la moindre précaution. Ouais. Enfin, même ça, je trouve pas ça out of character, parce que on voit que elle est quand même très dans le moment, hein, quand on voit que qu'elle a voulu fusionner avec Améthys pour former ce Gullet et que ça a dégénéré. Enfin, Euh, je- mais sinon, même la fin qui est sans chaude, moi ça ne me dérange pas parce que si quand on comprend bien l'épisode, en fait, ça leur dérange de rester fusionnés, ils arrêtent ils retrouvent un moyen d'arrêter de fusionner et c'est tout. Et donc voilà, il y a une chute et ça, et voilà, et enfin on se trouve, il y a un moment libérateur, c'est tout. Voilà, au revoir. Ok, bon, bien. On va laisser la parole à Grégoire qui va s'arranger, faire un truc court. Après, on va passer au nouveau. Ou alors, non, ose à toi. Comme ça, on laissera Grégoire après. Je trouve que l'épisode se base déjà sur une très bonne idée, sur la première fusion de Steven qu'on peut voir avec Connie. Et ouais, comme vous dites, ils sont toujours vraiment adorables ensemble. Et je trouvais que la première partie, comme quelques autres l'ont dit, était vraiment bonne et faisait du bien à voir. Mais c'est vrai que je pense que le gros problème, c'est juste la fin, parce que ça donne pas l'impression d'avoir une fin, en fait. Ça donne juste l'impression que ça s'arrête, mais c'est beaucoup trop brutal, ouais. Après, tout ce que vous avez dit sur Garnet, qui serait out of character, je sais pas pourquoi, mais ça me paraît vraiment pas évident. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est complètement dans son personnage d'être Oui, mais toi, parfois un petit peu conciliante comme ça. 5 mais- saisons, nous, on a vu 26 épisodes, enfin 36 épisodes. Ouais, c'est vrai. Donc vous pouvez voir si ça va être suivi après ou pas. Et puis, c'est vrai que Kevin est vraiment pas un personnage agréable, mais vraiment pas. Mais j'ai pas Alors, l'impression que ce après, soit une tache noire. si c'est son boulot de pas être agréable, après, moi, je veux pas dire que c'est mauvais, mais... Ça, mais enfin, c'est pas un personnage transcendant non plus. Il est pas mémorable en fait. Donc c'est vrai que ça peut être un petit point noir, mais il fait le job, quoi. Il fait le café. Mais c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Ok. Eh bien, la parole à Grégoire. C'est hâte de voir la tête des parents de Connie si on leur raconte ça. Donc la danse des fusions, c'est encore plus gênant dans Steven Universe que dans Dragon Ball Z. En revanche, celle entre Connie et Steven, c'était trop mignon. J'en dirais pas autant de leur fusion qui est un peu malsaine. Franchement, je crois que Grand Zen, je suis pas méga fan de ces trucs-là. Je préfère encore les trucs, enfin bref, les trucs dans Linton, enfin qu'est-ce que je raconte. Donc ensuite, le caractère du comportement des Zen, franchement, s'ils avaient été pères, les auraient fait séparer tout de suite, parce que ça, c'est évident que c'était pas volontaire, donc elles auraient dû débuter tout de suite. Et j'ai trouvé encore plus haut de caractère le comportement de Garnet, qui est, je m'y attendais pas du tout à ce qu'elle soit comme ça, qu'elle soit totalement, je sais pas, qu'elle soit. Peut-être qu'elle a été plus amusante dans sa jeunesse, mais c'est peut-être pour ça qu'elle les comprend. Mais franchement, ça me change très de caractère, son comportement pas du tout sérieux. Ensuite, bon, le reste, j'ai trouvé ça assez what the fuck quand ils vont au magasin de donuts, les deux abrutis, ils sont tous les deux amoureux d'elle, de lui, je sais plus. La scène de balle aussi était un peu malsaine pour moi, surtout avec le gros lourdeau. Et la fin de l'épisode était, c'est quoi, ouais, vous avez juste délusionné, vous faites des idiots, pourquoi pas, mais là c'était plus mignon, c'était malsain. Oh là là, j'espère que vous avez, vont me trouver bizarre les habitants de la ville maintenant. Enfin, sinon cet épisode, il m'a surtout rappelé un épisode de Stargate Atlantis qui était un peu dans un délire assez semblable quand le docteur McKay reçoit l'esprit d'une autre personne dans son corps qui se trouve être une fille, donc ça donne des réactions très intéressantes, on va dire. Et bon, je préfère essayer de délire-là dans Atlantis que dans cet épisode de Steven Universe. Oui, enfin, c'est pas vraiment comparable, sans vouloir t'offenser. Bon, enfin, c'est ma comparaison à moi. Donc cet épisode, bon, il est bien, il a un concept intéressant, mais il est beaucoup what the fuck pour que j'y adhère complètement. Donc je vais lui mettre un neutre et bon, voilà.
Bon, mais je crois que tout le monde a parlé. Bon, bah, je crois que tout le monde sera d'accord sur cette définition que je vais mettre pour conclure cet épisode. C'est un épisode qui introduit un concept, mais qui sait pas quoi faire à côté. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Moi, il fait pas de conneries. Voilà, mais oui, mais justement, c'est ça qui rend encore plus le début encore plus détestable, parce que là, ils savent pas quoi faire à côté d'introduire un concept, et apparemment, c'est le début, puis ils introduisent des concepts par-ci par-là, alors qu'on s'en fiche, mais ils font de la grosse connerie bien grasse et bien conne à côté. Donc, ça rend encore moins. Quand on voit que là, eh ben, ils ont. Ils savaient pas quoi faire à côté, mais ils ont fait un truc ni détestable, ni bien gras, ni bien con, ni quoi que ce soit, ça les rend encore plus détestables pour ce qu'ils ont fait avant. Voilà, bon, ben, je crois qu'on a à peu près tout dit, voilà. Et donc, merci à Oz d'avoir rejoint l'équipe, comme ça vous aurez une personne de plus qui sera là. Voilà, bon, ben, sur ce, je crois qu'on a tout dit. Donc, si vous n'êtes pas de chez Mayo, merci d'être venu nous voir, et on vous invite à aller voir chez Mayo. Et si vous venez de chez Mayo, merci d'être venu, et à la prochaine. Bye. Bye. Bye.